s'émerveiller devant la, disons, la beauté de la création humaine, si je peux me permettre de parler de la création humaine. Je voulais dire de la création divine, parce qu'on n'invente absolument rien du tout. On ne fait que copier. Si on comprend un peu nos réactions chimio, psychologiques de notre cerveau, on se rend compte que même l'IA n'est qu'une pâle copie de la forte capacité de notre cerveau, de nos neurones, avec des enzymes qui se connectent et qui recherchent l'information pour nous permettre d'avoir quelque chose d'intelligible afin de raisonner en tant qu'être humain. Donc c'est fascinant. Et en plus, il y a des leçons qui sont là. Notre cerveau, qui est un ensemble d'une extrême complexité, aucun segment du cerveau ne peut fonctionner seul. S'il est amputé en partie, le reste aura du mal à se développer. Cela veut dire que même dans notre quotidien, même dans notre façon de faire, de plus en plus, il faut développer cette coopération, cette capacité à travailler ensemble, à mettre des réseaux pour permettre d'avoir quelque chose qui puisse tenir la route et être à la hauteur des enjeux actuels. Et tout à l'heure, lorsque vous parliez, je me suis dit, tiens, on a une cité des sciences et de l'innovation en Guinée. Il en existe au Sénégal et ailleurs. Pour rattraper notre retard et être une force dans notre capacité à produire, à s'imposer, faisons ce que l'IA nous commande de faire, faisons ce que notre cerveau nous commande à faire, interconnectons nos centres de recherche, nos cités de sciences et de l'innovation, nos universités, interconnectons-les. Ça nous permet d'accumuler un savoir endogène plus puissant, plus capable de nous permettre, en fonction de nos réalités, en sauvegardant notre souveraineté, de pouvoir résoudre plus facilement des problèmes. N'est-ce pas, Abdoulaye? Bien sûr. Donc cela veut dire qu'il faut que le politique change de mindset, change de paradigme. Le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Vous savez qu'on s'impose des limites lorsqu'on a le statut de Premier ministre, chef du gouvernement, de ne pas tout dire. Mais c'est pour dire que vraiment le monde d'aujourd'hui ne peut plus être sans une coopération la plus diversifiée, la plus large entre les pays, les nations et même entre les acteurs du secteur privé, à plus forte raison, les centres de recherche et les centres du savoir. La Guinée... Ah, je vois M. Bonata Dieng. Monsieur le professeur, je pensais à vous. Vous savez qu'il y a 40 ans, 50 ans, le savoir était rebelle, le savoir était ici. Un danger. Plus vous en saviez, plus vous risquiez. Donc il fallait se faire passer pour quelqu'un de niais. Donc aujourd'hui, c'est une révolution, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Ces 3 dernières années, vraiment, ça réconcilie les premières générations des Guinéens qui ont ambitionné d'avoir un pays leader, de renouer avec ce passé, cette tradition. Merci beaucoup et merci pour votre bienveillante attention. Merci.